Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour qu'on parle de la conception de maison et notamment comment concevoir soi-même son plan de maison. Vous êtes nombreux à avoir envie de travailler sur votre plan de petite maison familiale entre 100 et 150 mètres carrés. Mais souvent, même si au début c'est l'excitation, très vite on se perd dans les détails, on n'est pas satisfait du résultat. Et aujourd'hui, je vais vous aider justement à résoudre ce problème. On va tout d'abord voir un exemple de petite maison de 100 mètres carrés avec 3 chambres et par la suite on va parcourir cette astuce importante à connaître pour réussir la conception de sa maison en plan. Vous allez aussi à la fin de la vidéo avoir accès à un lien, vous allez pouvoir télécharger cette checklist gratuitement. Donc n'oubliez pas de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Avant de poursuivre, je vous rappelle que vous devrez vous abonner à cette chaîne puisque vous y trouverez 2 vidéos chaque semaine. Le mardi, inspiration avec des exemples de réalisation, d'aménagement d'intérieur, etc. Et le jeudi, plutôt une vidéo conseil travaux. Le dimanche, parfois, on a une courte modélisation qui pourra inspirer aussi et vous donner des idées. On va se retrouver maintenant derrière l'écran de mon ordinateur pour justement voir cet petit exemple de maison de 100 mètres carrés avec un étage et 3 chambres. Comme promis, donc aujourd'hui, on va parler de comment concevoir le plan de sa petite maison. Et avant de commencer avec les astuces, je voulais juste vous montrer cet exemple de petite maison qui fait 100 mètres carrés, même si elle paraît un petit peu plus grande sur l'image à cause du double garage qui est à côté. Donc cette maison de 100 mètres carrés avec un étage et 3 chambres, je vais d'abord vous laisser un petit peu regarder à l'extérieur et puis après on va regarder un petit peu à l'intérieur. C'est juste pour vous montrer que même sur une surface modeste, on peut faire des choses très sympas en suivant donc la méthode que je vais partager avec vous. Donc ici, c'est une maison plutôt dans un style moderne avec un toit plat, mais on peut tout à fait transformer pratiquement le même plan de maison pour lui donner un côté un petit peu plus traditionnel si c'est ce que vous préférez. Alors je vais juste changer de caméra pour vous montrer aussi l'intérieur. Alors attendez, voilà, et donc on va maintenant aller voir un petit peu l'intérieur de cette petite maison qui lui aussi est relativement moderne avec une petite cuisine ouverte sur la pièce de vie mais semi-ouverte puisqu'il y a quand même une petite verrière qui permet de séparer et puis c'est cette double baie vitrée d'angle qui fait une jolie relation avec la terrasse à l'extérieur et qui donne un côté un peu chic à cette maison individuelle, je trouve. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, bien sûr. Je sais que ça ne va pas plaire à tout le monde parce qu'on n'a évidemment pas tous les mêmes préférences en termes de style d'aménagement d'intérieur et en termes de style de l'extérieur de la maison. Maintenant, sans plus attendre, je vous propose de passer à la présentation. On va aller voir cette astuce pour réussir le plan de sa maison et regardez la vidéo jusqu'à la fin parce que vous allez pouvoir télécharger la checklist. Le lien sera à la fin de celle-ci. Et vous, avez-vous déjà essayé de faire le plan de votre maison? Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Qu'est-ce qui était le plus compliqué pour vous? Est-ce que c'était l'utilisation d'un logiciel? Auquel cas, vous allez trouver dans la description de la vidéo un lien vers une vidéo que j'avais fait à ce sujet-là. Est-ce que c'était une difficulté liée à la conception de la maison, les tailles des pièces et l'ameublement, ou est-ce que c'était un autre aspect de la conception? N'hésitez pas à commenter pour que je puisse faire une vidéo en réponse à vos inquiétudes et à vos questions. Je vous invite maintenant de voir avec moi ces 7 étapes pour réussir le plan de sa maison. Cet e-book illustré, il est basé justement sur les erreurs fréquentes que vous pouvez faire lorsque vous commencez à faire le plan de votre maison. Et notamment, je l'ai basé sur les échanges que j'ai eu avec vous et on va l'illustrer justement avec des plans et des visualisations 3D de la petite maison de 100 mètres carrés qu'on a vue au départ. Donc, la première astuce, c'est de décider sur la surface et le budget avant de commencer à gratouiller des plans
temps, puisque souvent vous avez des envies, vous allez vous inspirer en ligne, etc., sans avoir vraiment donné un cadre qui va limiter la surface, limiter les possibles et en quelque sorte limiter votre imagination au moins un petit peu pour essayer d'imaginer des croquis qui sont tout de suite réalisables. Alors, comptez sur un prix de construction moyen d'environ 1700 à 1800 euros hors taxe au mètre carré. Cela paraît raisonnable, même si dans certains cas, on peut faire un petit peu moins cher lorsque vous faites un plan vraiment très très simple avec pas beaucoup de décrochés et facile à construire. Le terrain ne pose aucune difficulté et éventuellement, vous décidez de faire certains travaux de finition vous-même. Deuxième astuce, c'est choisir, avant de commencer même à aller dans les détails, choisir un mode constructif, puisque dans certains cas, il va aussi avoir des implications sur l'organisation du plan de la maison et sur l'aspect de la façade, même si en matière de matériaux, on peut avoir des finitions identique aussi bien pour l'ossature bois que pour la maison traditionnelle, puisqu'on peut mettre aussi bien un bardage comme un enduit de façade pour les deux, mais l'architecture va cependant être assez différente dans certains cas en fonction du mode constructif. Et vous allez choisir celui-ci en fonction du type de construction, en fonction du type de sol évidemment, de la pente du terrain, puisque certains modes constructifs s'adaptent peu à une pente de terrain, et de vos préférences, mais aussi de la région et des contraintes climatiques. Et notamment, d'où la troisième astuce, faire un simple bilan bioclimatique qui va inspirer l'orientation de la maison, la disposition des pièces en quelque sorte, et examiner non seulement l'orientation justement, mais penser aux masques solaires, aux autres maisons qui sont présentes aux alentours, voir s'il y a d'autres immeubles des immeubles plus hauts qui peuvent porter des masques solaires, mais aussi les arbres, les montagnes, etc. Les vents dominants sont un aspect important à prendre en considération aussi. Donc, une conception de maison bioclimatique, elle va vous permettre de profiter du soleil, de se protéger du vent et bref, d'être mieux à la maison sans payer plus. Donc, c'est vraiment très, très important. Lorsque vous avez fait ça, vous allez pouvoir esquisser votre plan et définir les zones jour, nuit, donc notamment en fonction de l'emplacement de la maison sur son terrain et de l'orientation. Avoir une suite parentale en rez-de-chaussée ou au moins une chambre d'amis avec salle de bain en rez-de-chaussée, c'est une bonne précaution puisqu'on ne sait jamais ce qui peut arriver et on n'a pas toujours la possibilité de monter les marches. Cinquième astuce, justement, choisir le type d'escalier et le placer sur votre plan. En somme, on a deux options principales. On peut avoir un escalier souvent en U qui va être très discret et face au dégagement, ou alors avoir un escalier plus design qui va être dans la pièce de vie et qui va devenir élément central de la décoration. Donc à vous de voir. Ensuite, pensez à empiler et adosser l'une contre l'autre les pièces d'os, qui va permettre de réduire les coûts et de simplifier l'organisation du plan et dresser un cahier des charges, bien sûr. Dresser un cahier des charges puisque celui-ci va vous permettre de garder vos priorités en tête et d'éviter de se perdre dans les détails. C'est l'erreur que vous faites souvent, c'est de se perdre dans les détails, déplacer des portes et des cloisons de quelques centimètres avant même d'avoir décidé des grandes lignes. Vous pouvez télécharger la checklist 7 astuces pour réussir le plan de sa maison. Le lien est là, vous pouvez le voir dans la vidéo et sinon vous pouvez le trouver aussi dans la description. Merci pour ces quelques minutes passées avec moi et donc comme je vous ai promis dans la description de la vidéo ou ici, vous allez pouvoir trouver le lien pour aller télécharger la checklist 7 astuces pour réussir le plan de sa maison. Cette checklist, elle est entièrement gratuite et elle va vous aider justement à garder vos priorités en tête et à ne pas vous éparpiller, mais aussi éviter les erreurs fréquentes en matière de conception de plan de maison. Merci pour ces quelques minutes passées avec moi. Je vous dis à très vite. Salut!